Hola mes petits ampibidous chromatiques, comment on se retrouve aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. EV9 a enfin été dévoilé, on a tous les visuels des items, et ça fait extrêmement plaisir, vous allez voir, il y a du changement, il y a de la nouveauté, et c'est plutôt cool. La série, on sait à quoi s'attendre depuis un petit moment, ce sera les dresseurs accompagnés de leurs Pokémon favoris bien sûr. Pour le nom, c'est Journey Together en anglais, mais bon, c'est pas génial. En français, ce sera Aventure Ensemble. Pour le moment, j'ai que les visuels anglais, ça ne change pas grand chose car en français, nous aurons l'équivalent. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne, vous êtes encore plus de 50% à regarder très régulièrement les vidéos de la chaîne, mais ne pas être abonné. Ce serait vraiment dommage de rater toutes les infos Pokémon, donc cliquez sur ce petit bouton et c'est un soutien assez important pour nous. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, le logo de la série. Alors là, c'est le logo anglais que vous voyez, Journey Together. On aura à peu près le même logo en français avec Aventure Ensemble. Le logo, bon, il est soft, il est sobre. C'est pas là où on va prendre le plus de kiff sur cette série-là. C'est vrai que le logo EV8 et 8.5 était plutôt intéressant. EV9, je trouve un petit peu moins. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, bien sûr. Les boosters qu'on va éclater, ça c'est sûr, les gars. Alors, ça me rappelle énormément Glaciation Plasma, je sais pas si ça vous parle, dans ces coloris-là, mais ça donne un côté de fraîcheur, ça donne quelque chose de nouveau, ça donne envie d'ouvrir en tout cas ces couleurs chatoyantes. Et surtout, la nouveauté, ce sont eh bien, les dresseurs sur les boosters avec leurs Pokémon. C'est la toute première fois que les dresseurs apparaissent comme ça sur tous les items, notamment sur les boosters et sur les produits, vous allez voir. Donc on a Machine bien sûr avec son Ampibidou, on a Lily avec Melofée, on a N avec Zoroark et Nabil avec Zacian. Franchement, c'est trop cool, je trouve, d'avoir fait ça, d'avoir mis les dresseurs en avant. Là, vous voyez les blisters, mais bon, c'est les blisters américains, donc c'est dans le carton. Nous, on aura normalement la forme classique des blisters en France, mais ce sera aussi dans ces coloris-là. C'est un peu moins sobre que d'habitude, et franchement, moi, je trouve ça plutôt cool. La petite Lily avec le Melofée, c'est mon booster préféré. Je trouve vraiment qu'il est stylé, mais de ouf, incroyable. Faut savoir que la série au Japon, V9, elle est déjà explosée en prix, mais c'est un truc de malade, elle est ultra demandée. Donc tous ceux qui veulent se rabattre sur le japonais par rapport au manque de stock en français et en anglais, sachez que les prix sont en train de vraiment augmenter là-bas aussi au Japon, et ça risque d'être compliqué. Après, est-ce que c'est juste sur cette série-là parce que justement il y a des dresseuses et on sait que les japonais sont fans de tout ça, et qu'ils aiment beaucoup Lily notamment et Machine, ou est-ce que ça va continuer sur les autres séries? Pour le moment, je sais pas, mais je sais que V9 va être pas donné du tout en japonais. Donc les boosters, plutôt cool. La Displaychi, ça c'est beau. Alors pareil dans les couleurs comme ça, alors du coup ça confirme le changement. J'avais remarqué il y a quelques temps que toutes les 4 displays, donc toutes les 4 séries, on change en fait le graphisme de la display. Je vous ai filmé ça, je vous montre ça et je vous commente en même temps pour que vous compreniez mieux, parce que c'est vraiment dans le détail très fin sur EB et le début du bloc EV. Là vous voyez les displays donc du fin de bloc EB, EB11, EB12. Là, vous avez la display donc EV1. Vous voyez les petits modèles, les petites formes. Là, on le voit mieux quand on voit à côté. Dans le fond de la display, ce ne sont pas les mêmes. EV3, EV4, c'est les mêmes que EV1, EV2. Donc, ça fait 4 displays. EV5 changement, vous voyez. Les petits losanges, les petits triangles, eh ben ça change en fait à chaque fois, toutes les 4 displays. J'ai remarqué ça, dites-moi si vous aviez remarqué. EV5, 6, 7, 8, donc du coup, dans cette lignée-là. Et là, on se retrouve avec EV8, retour de la coloris sur la display. Ça me fait plaisir parce que je l'ai trouvé un peu trop sobre comparé à EB7, EB8, c'était joli, il y avait de la couleur, etc. Là, c'était vraiment, on était tombé dans la sobriété totale avec du gris, du blanc, et on revient sur du bleu turquoise comme ça c'est trop bien. Et faudra s'attendre donc sur EV10, EV11, EV12, des coloris aussi sur les displays, donc on aura des displays colorisés avec à peu près les mêmes motifs à l'arrière-plan. Voilà pour la display. J'ai vraiment hâte de les avoir entre les mains, de voir ce que ça donne. Mais pour les collections de scellés, ça va être beaucoup plus joli, je trouve. Après, c'est mon avis, hein, les amis, bien sûr. Le TB, la fameuse TB, le produit que tout le monde adore. Adore le TB, bien sûr. Alors, on n'a pas l'information encore pour la 4 promo, à l'heure où je tourne la vidéo, parce que dès que les leaks sont apparus, j'ai fait la vidéo. Et en tout cas, c'est la première fois également où on trouvera le dresseur accompagné de son Pokémon sur le TB. Pareil pour la display, la première fois où on voit des dresseurs. D'ailleurs, il avait eu la petite rumeur, peut-être qu'on aurait eu 2 displays différentes sur EV9. Il s'avère que non, hein. C'était faux. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Des fois on a des informations, on partage, il y a des leaks un petit peu comme ça. Ce sont des choses qui arrivent. Et finalement, le TB également unique. On se posait la question aussi, est-ce qu'on allait avoir des doubles TB, encore une fois, avec 2 visuels sur les ETB? Nous, on espérait franchement que non, parce que vu les stocks sur EV9, comme je vous ai parlé dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à les check si vous ne l'avez pas vu, ben, ça va être un petit peu compliqué encore. Donc du coup,
2 ETB, ça veut dire que les clients et les personnes qui veulent collectionner et ouvrir les items pour avoir les cartes promo, pour avoir en scellé, etc., auraient voulu les 2. Donc du coup, ça double les achats sur ce produit-là, alors que là, ben, il n'y a qu'une ETB, on pourra régaler plus de monde. Très très belle couleur, le Zoroark, j'adore, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu sur un item, je crois depuis SL, il me semble, un coffret Légende Brillante, peut-être, hein, je sais plus s'il y a eu entre-temps Zoroark qui est ressorti comme ça, mais sur un item assez important, et là sur le TB avec N, incroyable, vraiment, je trouve ça très très réussi. Et pareil, ça pour les collectionneurs de scellés, première ETB avec dresseur, je pense que ça risque de plaire énormément, et peut-être que sur les 4 prochaines séries, on aura justement des dresseurs sur tous les items comme ça. C'est possible, hein, je ne sais pas, hein, là je m'avance, hein, je dis quelque chose comme ça, mais en tout cas c'est possible qu'ils mettent en avant plus les dresseurs. Les sleeves qu'on retrouvera dans le TB avec N et Zoroark colorisés, très joli, pas de problème. Le bundle, alors le bundle, de plus en plus de monde kiffe l'item le bundle en même temps, 6 boosters sans carte promo, juste la petite boîte comme ça, rapport qualité-prix, c'est plutôt sympa. Bundle, exclusivité Amazon toujours, on change pas une équipe qui gagne les amis, non forcément, Amazon a pris toutes les exclusivités bundle sur toutes les séries, je le rappelle, et donc ce bundle-là, vous le retrouverez sur Amazon, sûrement en précommande et sûrement en quantité, je pense, hein, j'imagine, en tout cas, j'espère. Les tripacks avec un bagaïd qu'on retrouve sur la carte promo, ça faisait un petit moment également qu'on l'avait pas vu, très très joli franchement, le triple élu, Lily Mélofée, bon là là mais quel banger ce serait, franchement ce serait magnifique, donc très sympa, on change pas au niveau des tripacks, ça reste comme habituellement, il n'y a toujours pas le jeton qui est revenu, hein, parce qu'avant sur EB on avait les jetons sur les tripacks, depuis Écarlate et Violet nous ne les avons plus, bon là on les a toujours pas, donc bagaïd dans le carte promo et Yann Mega, bon vous allez me dire ouais c'est un insecte et tout, tu dois être content. C'est pas l'insecte qui me fait le plus kiffer les gars, ça on va pas se mentir, mais ça fait le taf, voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir cette série, de l'ouvrir, je sais qu'il va y avoir autre chose d'assez banger bien sûr dans cette série, c'est le retour des AR, parce que 8.5 on était privé d'AR, on se posait la question, enfin en tout cas moi je me la posais, est-ce que les AR vont être définitivement arrêtés sur le bloc EV? Pour moi les AR c'est un plus énorme dans les séries, quand on voit que les alts sont difficiles à faire tomber et qu'on chope une petite AR, 2 petites AR, on se régale, franchement les AR c'est vraiment très important, je trouve que ça a pris une place très importante dans les séries pour les collectionneurs, hein. Je sais pas pour les joueurs, dites-moi en commentaire, mais en tout cas pour les collectionneurs c'est ultra plaisant, ça fait des mini alts en fait à tirer, et avec des taux de drop un petit peu plus sympas, donc du coup vraiment j'aurais été très déçu s'ils arrêtaient les AR sur le bloc EV. Ça continue. D'ailleurs, je vous spoil pas trop, mais je vous en mets une petite ici, comme ça vous voyez à quoi s'attendre sur les AR. Plutôt sympa. Et les SAR, donc du coup, on va avoir les alternatives, on va avoir les Pokémon et leurs dresseurs, hein, forcément, hein, ça joue le jeu jusqu'au bout. On va se retrouver avec Machine et Ampibidou comme ça. Je vous montre que celle-là. Il y en a d'autres qui ont pop, il y a d'autres visuels qui sont disponibles, notamment Nabil et Zacian. Très belle carte. Celle-là aussi très belle carte. Alors habituellement je suis pas trop fan des alternatives dresseurs. Enfin je préfère les alternatives Pokémon hein, clairement voilà. Mais là en fait je trouve que l'association des deux et la mise en valeur du Pokémon est plus importante que celle du dresseur, donc ça tombe très bien et ça fait de très jolies cartes. J'ai vraiment hâte de savoir vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez hâte d'ouvrir EV9, de découvrir cette série? Je sais qu'il est tôt puisque 8.5 sort la semaine prochaine officiellement, le 17. On a déjà les visuels de V9, mais c'est bien de savoir à quoi s'attendre un petit peu sur les séries à l'avance, etc. Et on découvre ça tranquillement, ça fait plaisir, et en tout cas dans l'ensemble, je trouve que les couleurs et la série semblent être très bien réussies au niveau des items hein, déjà, et voilà, il y a du changement, ça fait plaisir, il y a besoin un petit peu de cette nouveauté, de cette fraîcheur-là, qui arrive justement avec ces produits colorés, etc. En espérant que les stocks suffiront et que on va avoir un petit peu quand même de quoi ouvrir, en espérant également que les taux de drop soient pas éclatés au sol, franchement, ça fait le plus mal en fait. Quand on ouvre et que finalement on n'a pas de hit, ça c'est très dur à encaisser, hein. Je sais pas pour vous, mais en tout cas nous, c'est compliqué. Donc du coup, on l'a vu sur EV8, 8.5 ça a l'air à peu près pareil, voire pire. J'espère que sur EV9, voilà, ils auront un petit peu corrigé le tir et qu'on pourra avoir un petit peu des bangers les gars, bien sûr. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais toujours pas à quelle heure vous me regardez, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui, hein, rapidement dans la semaine. Voilà, on se fait des petites vidéos, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner bien sûr pour nous soutenir pour le taf qu'on fait avec Emily. C'est pas grand chose, c'est juste quelques clics, mais pour nous c'est extrêmement important. Et pour le petit concours qu'on a fait avec Matisse Pokémon, les résultats seront ce week-end. On fera le tirage au sort ce week-end et ce sera annoncé sur Instagram
en story. Allez les amis, je vous dis à très vite et ciao.